pour les énergies de jeudi. On a repris notre oracle des divinités nordiques et on attaque avec nos béliers. Alors, pour ce jeudi, que c'est beau. L'aboutissement, le succès par rapport à des documents, par rapport à une situation qui a pu être lourde pour nos béliers. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies du jour, il faut leur donner une intensité tout à fait proportionnelle à la journée. Hein. Pas parce qu'une journée, il y a un truc qui se passe mal que toute la semaine va être dégueulasse. C'est pas ça du tout. On relativise et on le met proportionnellement aux 24 heures. Alors, sachant qu'ici, c'est extrêmement positif, hein, puisqu'avec le monde, on parle de joie, de plaisir, de réussite, de rencontrer du monde, bien évidemment, de voyager. C'est quand même pas mal. Avec ce livre qui nous dit vis-à-vis de contrats, de documents, quelque chose qui s'est passé qui a été peut-être un petit peu difficile et compliqué, il y a là une réussite complète, totale et absolument magnifique pour nos béliers ce jeudi, hein. Donc, vu que vous avez eu une semaine un petit peu en dents de scie, je dirais que c'est un juste retour des choses pour vous. Vous avez la carte des dieux nordiques, Midgard. Alors, Midgard, c'est le monde de Midgard ici. On dit de prendre soin de votre nature intérieure, c'est-à-dire, évidemment, les organes, mais c'est pas tellement ça. C'est quelque chose qui vous dit « je te protège des influences négatives de l'univers ». Une carte de protection pour votre habitation sur la terre, en votre fort intérieur. Vous êtes fort et vous êtes protégé. Taureau. Alors, le pape déclare quelque chose au sujet d'un voyage, d'un déplacement, en relation avec une femme ou un homme important de votre vie. Ici, il y a effectivement des changements, des modifications. Mais vous êtes celui ou celle qui délivre ces informations concernant les changements. C'est pas vous qui réceptionnez l'information. Ici, c'est vous qui la donnez. Donc, quelque chose a changé, quelque chose s'est modifié pour vous. Et dans tous les cas, vous allez le communiquer. Vous allez informer le reste des personnes concernées. Vous avez la carte de l'amour. On vous dit de laisser bourgeonner l'amour dans votre vie. Alors, même si vous êtes seul, c'est quelque chose qui bouillonne en vous ici. Alors, cette carte de l'amour, elle vous offre ses souvenirs, hein, beaux ou douloureux, effectivement. Mais elle demande aussi d'ouvrir votre cœur pour vivre plus intensément. Alors, il se peut qu'un changement s'opère en vous si vous travaillez en conscience de cette énergie. Ne trichez pas, bien évidemment. Et si vous désirez activer encore plus cet amour de vous, des autres, eh bien, vous pouvez graver les runes Gémeaux et Manaz, parce qu'elles représentent l'union et le partage. Et questionnez-vous sur vos désirs. Il se pourrait bien que vous ayez une belle surprise. Gémeaux. Le jeudi des Gémeaux. Ah, ben c'est plutôt lumineux tout ça, hein. Alors, on voit bien que vous êtes positionné en tant qu'empereur. Donc, Gémeaux, ici, c'est vous qui prenez les décisions. Et quelqu'un vient vers vous, ou quelque chose, et ça vous rend heureux, ça vous rend joyeux. Un déplacement, je pense, qui pourrait bien vous permettre de faire quelque chose d'agréable, de beau, de sympathique. Alors, ce déplacement, ça peut être vous qui l'effectuez, ou peut-être que l'on se déplace aussi vers vous. Mais je dirais, ça peut se faire suite à un blocage qui a pu durer un petit moment. Avec la carte du cèdre, c'est-à-dire de tout ce qui bouillonne en vous, qui nous parle d'abondance. Souriez à la réalisation de vos désirs. C'est un présage très réjouissant. On vous dit de vous préparer à vivre la joie et le plaisir. Alors, si vous voulez activer encore plus d'abondance, connectez-vous aux dieux et déesses Van, Frey et Freya. Donc, il va falloir faire des affirmations positives du style la vie prend plaisir à me gâter, je suis magnétique à l'abondance, j'attire tout ce qui me revient de droit. Allez-y, profitez. Cancer.
Le chariot et le lys. Alors, il y a peut-être un déplacement ici qui se fait en vue d'une officialisation de quelque chose d'officiel ou vers une personne officielle. Déplacement qui peut être suite à une petite problématique ou un petit souci. Ici, on a pu faire réparer un véhicule et on va le réceptionner. On a pu aussi s'engager dans une voie peut-être où on vous demande d'avoir de l'énergie combative, ici, hein, pour quelque chose d'officiel qui demande effectivement du temps. Vous avez Mimir, qui est un dieu ici. On vous dit de recevoir ses conseils de clairvoyance. Donc, la révélation des secrets. Effectivement, il y a des informations qui peuvent vous échapper. Il faudra agir avec précaution, mais détermination et sagesse. Ici, vous aurez la possibilité d'entendre des vérités, même si elles sont blessantes. Donc, vouloir à tout prix la paix et éviter le conflit pour vous mettre en position de faiblesse et sacrifier vos besoins, voire votre propre personne, ne serait pas très bon. Ici, il faut quand même être concret. Ne laissez pas votre raisonnement vous embrumer, vous tromper. Essayez de voir clair et d'accepter ce que l'on a à vous dire en bon ou en moins bon. Si vous voulez activer un rituel par rapport à Mimir, il faut se rendre près d'un point d'eau, dans un endroit où vous serez seul, et remplir une coupe et connectez-vous à ce canal de l'eau ici et demandez des réponses éclairées. Lion. On a un coup de blues pour nos lions ici, ou des incertitudes, des petites contrariétés, un peu de nébulosité, un secteur très émotionnel ici avec la lune qui nous parle de cycle. Donc, peut-être en relation avec un groupe de personnes, en rendez-vous ou un rassemblement, il y a quand même cette notion de coup de bol. Hein. Donc, un coup de chance ici est le bienvenu pour nos lions qui subissent quelques aléas, je dirais, psychologiques, une petite fatigue psychologique, des inquiétudes qu'il faut traiter rapidement. Avec la divinité, non, la carte de bouillonnement, ici, des vies antérieures. On vous dit d'épurer votre vie des charges du passé. Alors, effectivement, c'est l'écho du passé ici. Si vous refusez les leçons, vous allez répéter les mêmes schémas qui vous tirent vers le bas. Vous voyez, même la carte des Nordiques vous dit qu'il y a un secteur ici psychologique qui vous tire vers le bas. Donc ici, cette carte va vous aider à dégager les blocages de votre corps et de votre esprit. La lecture la plus importante est celle de toujours faire de votre mieux et d'améliorer vos compétences passées et de vous alléger de son poids. En rituel, si vous voulez, vous pouvez faire une petite séance d'hypnose, un tirage de 3 cartes pour connaître ce que vous avez vécu dans cette vie, 3 cartes pour une lecture des potentiels blocages et enfin les 3 dernières cartes comme conseil. Vierge. Si j'arrive à vous attraper, mes vierges. Voilà. Alors, la roue qui tourne par rapport à une situation qui concerne un nouveau projet, sans doute de déplacement, peut-être d'acquisition d'un véhicule, pourquoi pas. Cette roue est plutôt positive. On a vraiment la notion de quelque chose de neuf dans votre vie qui démarre là, ce jeudi, et qui va vous apporter beaucoup de réjouissance, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'allant et d'énergie. Avec l'esprit de l'été, entreprenez vos réussites. Ben oui, là où je brille, se loge votre bonheur et votre réceptivité à l'amour. Vous allez être enclin à concrétiser vos plus beaux souhaits. Le futur s'annonce plus beau que vous ne pouviez l'espérer. Une rencontre, un déménagement, ce qui ne serait pas étonnant avec notre vaisseau. Ici, un nouveau travail, une opportunité, la réussite. Attendez-vous à de belles surprises, les vierges. Balance.
Le soleil brille. Alors, par rapport à une structure, une entreprise, une administration, un logement même, pourquoi pas? On vous parle de contrat, on vous parle d'engagement, on vous parle de satisfaction, de plaisir et de réussite ici. Donc, que ce soit deux ou vous et un autre dans un secteur de votre vie, ce jeudi, une situation importante se décante et vous amène vers le succès. Avec la carte du monde d'Yggdrasil, on vous dit harmonisez vos polarités pour atteindre vos objectifs. Vous savez, le blanc, le noir, le chaud, le froid, il va falloir harmoniser tout ça, ne pas être trop tranché. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment ancré pour vous élever? Il va falloir vous organiser afin que la magie puisse agir ici. Vous allez vous sentir plus libre, connecté un petit peu à tout ce qui vous dépasse dans une certaine mesure. Pour cela, veillez toujours à garder les pieds sur terre et à garder votre puissance personnelle. Ça va vous permettre de vous engager dans des actions plus grandes et de façon assez impatiente. Scorpion. Notre mat est en route. Alors, vous pouvez recevoir un courrier qui déclenche évidemment un départ, un déplacement, un voyage au niveau professionnel ou peut-être tout simplement pour vous rendre dans une structure, une administration ou une entreprise. Mais peut-être même pour de l'argent ici. Une notion de partir en quête d'un bien, d'un courrier, d'une invitation ou de quelque chose qui ne peut pas attendre ici avec le mat. La chasse sauvage. Courez sur les plaines extatiques de la féerie. Mazette, c'est joli. C'est un message pour les âmes aventureuses. D'accord? Un petit peu comme notre mat ici. Parti à la chasse de ce qui plaira, de ce que vous désirez, évidemment. Sans penser aux conséquences. Cette carte, elle évoque un petit peu la frénésie lorsqu'on se prépare pour quelque chose de grand qui nous dépasse et bien souvent d'inconnu. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, il y a un petit peu de l'eau dans le gaz dans une union, un contrat, une association, un partenariat ou un accord. Parce que le diable s'en mêle. Et quand le diable s'en mêle, c'est qu'on essaie de manipuler, c'est qu'on a quelque chose qui est caché ici, une affaire louche. On se méfie ce jeudi, mes Sagittaires, d'un contrat, d'une association, d'un partenariat qui ne serait nettement pas en votre faveur au vu de ce diable. Quelque chose est caché, quelque chose est dissimulé. Ça peut être aussi dans une union. Vous avez la carte du dieu Odin. Empruntez le chemin des pérégrinations intérieures. Alors, Odin vous dit, votre prière a été entendue. Si vous êtes prêt à accomplir ce dont autrefois vous rêviez, eh bien ici, Odin vient vous aider. Vous êtes en train de vivre quelque chose de manière intuitive, avec une grande sagesse, en toute humilité. Alors, ne craignez pas l'incompréhension de vos proches, ils comprendront le moment venu, parce que lorsque vous tirez cette carte, il vous appartient de dire oui pour recevoir tout le bienfait qu'Odin peut vous apporter. C'est un guide, un enseignement, une figure masculine idéalisée, ou bien le Dieu lui-même pour vous guider dans vos cheminements personnels. Ici, franchement, laissez-vous faire, mais n'oubliez pas que quelqu'un essaie de vous manipuler. Capricorne, l'impératrice et le chien. Alors, c'est-à-dire un ami, un proche, un ami, un professionnel, dans un domaine, quelqu'un qui est là pour vous aider, vous soutenir, vous accompagner. On nous dit bien que ça peut être un homme ou une femme importante de votre vie, sachant que vous pouvez vous occuper d'une entreprise, de votre foyer, de documents, de tout ce qui est gestion. Vous avez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un ou d'un accompagnement. Vous avez la carte qui vous dit, dans le cèdre, c'est-à-dire tout ce qui bouillonne en vous, forger. Il faut alchimiser des alliances. Il faut forger une union, un accord. C'est vraiment
en union avec toutes les énergies, je forge le sacré dans chacun de mes gestes. Donc, elle bénit les unions qui sont fondées sur les sentiments les plus purs, hein, dénués de malveillance. Elle incarne la possibilité de forger vos souhaits, vos désirs et vos rêves, absolument tout ce qui est bon pour votre évolution. C'est pas mal pour vous, hein? Verseau. Alors, pour nos Verseaux, nous avons l'arcane sans nom qui nous dit de façon brutale et imprévue, je décide de prendre une direction, de faire un choix, d'aller vers une décision importante au niveau professionnel par rapport à tout un tas d'informations que j'ai reçues. Je fais un tri et je prends la décision de choisir entre seulement 2 options. L'esprit de l'automne. Ici, lâchez ce qui ne vous appartient plus. Vous voyez cette histoire de choix, de détermination subite, impromptue. Ici, elle arrive à vous. Elle est messagère des passages, des transitions entre l'ombre et la lumière, l'heure d'un bilan. Donc, quels projets se sont concrétisés et quels rêves ne demandent qu'à voir le jour? Posez-vous la question, on va venir vous aider. Poisson. Les belles étoiles qui sont en stand-by, et oui, un petit peu bloquées, empêchées par notre encre. Alors, des dépenses, des situations peut-être que vous n'aviez pas prévues, qui vous demandent un temps d'arrêt, une étude, une analyse, afin de voir quelles sont les meilleures possibilités. Quelque chose se ferme et quelque chose s'ouvre ici. Ou franchement, vous n'avez rien à cacher, ou vous dites exactement qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous désirez. Avec cette carte de cèdre qui nous parle du weird, prenez conscience des interactions universelles. C'est parce que vous êtes certainement confronté à ce bouillonnement dans certains aspects de votre vie. Alors, des actions passées ont-elles des conséquences sur votre présent? Dans tous les cas, ne vous laissez pas envahir par des temps révolus, hein. Vous avez toujours le libre arbitre. Vous pourriez être sujet à de nombreuses questions existentielles liées à une libération ou à la peur. Ne fuyez pas, plongez au cœur de cette toile. À demain!